Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Real Madrid qui s'impose face à Mallorca sur le score de 3-0. Voilà, les merengues ont fait le job pour se qualifier en finale de cette Super Coupe d'Espagne. Aujourd'hui, on a vu un match très chaud entre... Je pense que maintenant, c'est un derby entre Mallorca et le Real Madrid. Parce que à chaque fois que nous jouons face à cette équipe, il nous pose problème. Il nous pose problème parce qu'en début de match, on a vu une équipe du Real Madrid qui a été agressive. Ils ont dominé pendant la première période de bout en bout cette équipe de Mallorca. Ils les ont asphyxiés et les attaquants du Real Madrid ont été maladroits. Ils ont été maladroits devant les buts. Normalement, en premier mi-temps, le Real Madrid devait partir avec un score de 2-0 minimum, je dis bien, ou bien au maximum, comme vous voulez. Ils doivent partir sur au moins 2 buts d'écart. Parce qu'on avait vu que cette équipe de Mallorca, en première période, ils avaient même du mal à sortir le ballon, tellement ce bloc du Real Madrid a joué très haut. Ils se sont créés quelques occasions très dangereuses, auxquelles normalement, si l'attaquant mallorquin avait cadré sa tête, il devait y avoir but. Donc, on a vu aujourd'hui une équipe du Real Madrid, collectivement, en première période, ils ont été solidaires, et un jeu très fluide. En défense, ça a été costaud avec Rudiger et Tchouaméni. Mais en attaque, tout ce qui posait problème, c'est que les joueurs ne cadraient pas. Ils étaient trop maladroits. Kylian Mbappé, il a eu des situations favorables où non seulement il devait claquer un but, et ainsi de suite avec Rodrigo. Parfois, des mésententes techniques, ça arrive. Mais cette équipe du Real Madrid, je pense qu'aujourd'hui, en première période, le jeu a été fluide. On a vu le Real de Madrid de l'année dernière qu'on a voulu voir avec un jeu collectivement fluide. Donc, en deuxième mi-temps, cette équipe de Mallorca est venue avec une autre philosophie. Ils ont commencé à sortir et pour aller chercher ce but, pour aller égaliser. Parce qu'avec ce genre d'équipe-là, au fur et à mesure que la rencontre passe avec un 0-0, ils prennent confiance et commencent à pointer le bout de leur nez. C'est ce qui s'est passé en deuxième période et on a noté, voilà, cette équipe de Mallorca qui est devenue entreprenante, même si on a eu quelques frayeurs, mais cette équipe du Real Madrid a été solide. Ils ont été solides pendant tout le match. Maintenant, il y a quelque chose qui me pose problème. Vinicius. Encore une fois, il ne retient pas les leçons du passé. Vinicius, je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Vinicius, tu reviens d'un carton rouge avec Valence. Il a failli se battre encore une fois avec Maféo. Parce que nous, en tant que supporters merengue, à un moment donné, on a eu peur. On a eu peur pour Vini. Il y a une fois où Maféo s'est écoulé. On a cru que Vinicius avait fait quelque chose. On a cru qu'il allait prendre encore un carton rouge. De ce fait, Vini, nous savons très bien qu'il se fait parfois embêter par les latéraux pour le provoquer parce qu'ils savent son tempérament, il n'arrête pas de râler derrière l'arbitre, ce qui lui vaut des cartons très bêtes et à un moment donné, il peut éclater et prendre un carton rouge. Vini, lui, à chaque instant, tous les latéraux de la Liga le connaissent, il essaye de le provoquer pour non seulement essayer de le faire disjoncter pour qu'il écope 2 cartons rouges. Donc, de ce fait, le match a été une fois, on a vu une tension dans ce match. Une tension se sentait pendant le 0-0. Même Jude Bellingham s'en est un peu mêlé les pinceaux. Asensio aussi qui venait de rentrer en fin de match. Il s'est même embrouillé avec Maféo. Donc, ces derniers temps-ci, le Real et le Mallorca, voilà, ils se livrent des batailles très chaudes. Mais comme je vous dis que le Real, techniquement et individuellement, ils sont supérieurs à cette équipe de Mallorca, il a fallu que Jude Bellingham mette le ballon en fait de filet pour permettre à cette équipe, je pense à la 70e minute de jeu, il permet à cette équipe du Real Madrid de prendre l'avantage. Non seulement on a dû insister devant le but, Kylian Mbappé a arrêté avant que Jude Bellingham vienne inscrire ce but. Franchement, rien à dire de Jude Bellingham, il a délivré une top performance. Une top performance comme à son habitude. Ces temps-ci, on remarque que le boy, Jude Bellingham, il est en confiance, il porte cette équipe du Real Madrid. Donc, une fois que le verrou de cette équipe de Mallorca a sauté, les buts se sont enchaînés, ils sont sortis et ils l'ont payé cash. Brahim Diaz qui vient de rentrer, une bonne rentrée d'ailleurs, je dois noter, il vient de rentrer
Il devait adresser une passe décisive à Kylian Mbappé, but contre son camp de cette équipe du Mallorca avant de se faire terminer en fin de rencontre par un superbe but de Rodrigo sur un centre de Lucas Vazquez. Donc aujourd'hui, on a vu un Real Madrid à deux visages. En premier mi-temps, ils sont venus, ils ont agressé cette équipe de Mallorca. En deuxième mi-temps, ils ont été un peu plus frêles. Ils ont laissé cette équipe de Mallorca jouer, avoir le ballon. Mais le Real, c'est le Real. Et quand ils décident de te punir, ils te punissent. Au milieu de terrain, ça a été solide. Valverde, Camavinga, il a fait un match sensationnel. Sensationnel. Je comprends pourquoi il est le joueur le plus utilisé dans cet effectif. Il a fait un top match, un match de patron alors qu'il est un petit garçon. Il n'a même pas encore 25 ans. Il sort une prestation royale, on va dire. Sur les marquages, il a été top. Sur les sorties de balles, il a été incroyable. Jude Bellingham, Valverde au milieu de terrain, franchement, ces temps-ci, on voit que cette équipe du Real de Madrid est en train de revenir à son niveau qu'on l'a connu. Au milieu de terrain, c'est beaucoup plus solide. On a senti aujourd'hui une maîtrise technique de la part de cette équipe du Real Madrid. En défense, Rudiger en taille patron, même si on déplore aussi la sortie de Aurélien Tchouaméni. J'espère que ce n'est pas grave, mais par mesure de précaution, Ancelotti a pris le temps de le faire sortir. Mais en parlant d'Ancelotti, aujourd'hui, je pense qu'il a fait trois changements, je devais dire. Alors que normalement, il lui restait 2 cartouches. Endrick, Arda Güler, ils sont où? En fait, c'est ça mon problème avec Ancelotti. Pourquoi il ne fait pas? Comment tu veux que les boys progressent alors que tu ne les fais pas jouer? Tu ne les fais pas jouer. Ils sont venus pour apprendre. Arda Güler, il est là depuis 2 ans. Endrick, il est là depuis 1 an. Pour les faire apprendre et pour qu'ils soient de très bons apprentis, il faut les faire jouer. Il faut les faire jouer. Là, aujourd'hui, ils ont eu 0 minute dans les jambes. Comment veux-tu que le niveau puisse augmenter? Qu'ils puissent dépasser un nouveau palier? L'entraînement, ça ne suffit pas. Il faut jouer des matchs pour être performant. Donc, de ce fait, on a vu très belle victoire de la part de cette équipe du Real Madrid. Encore une fois, qui part en finale de cette Coupe d'Espagne et qui va retrouver l'ennemi barcelonais. Un nouveau classico dimanche. Il faudra absolument la gagner parce qu'on se rappelle le 28 octobre, cette équipe du FC Barcelone nous a laminé chez nous au Santiago Bernabéu sur le score de 4-0. En tout cas, ce sera chaud dimanche. Ce sera très chaud dimanche d'ailleurs même. Nos ennemis catalans, on les retrouve dimanche soir à 20h pour prendre notre revanche. Il faut absolument gagner ce match. Et un minimum d'honneur, ça, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît. 4-0 la dernière fois, il ne faut pas qu'ils nous battent encore, s'il vous plaît. En tout cas, très bon match de la part de cette équipe du Real Madrid. Voilà, ça a été celui aujourd'hui. Kylian Mbappé n'a pas marqué, mais d'autant plus, il a fait un très bon match en première période. Même si en deuxième mi-temps, ça va, on peut dire qu'il a essayé de se chercher 2 occasions. Rodrigo aussi, qui nous fait un très bon match aussi de son côté. Vinicius, il a été pertinent, même s'il n'a pas marqué. Normalement, il y avait un ballon, il dribble 2 joueurs, il devait faire la passe à Lucas Vazquez, il a été trop perso. Mais dans l'ensemble, je suis content de la prestation de l'équipe aujourd'hui. Ils ont été solides, ça a été dur, mais voilà, ils s'en ont sortis face à une très belle équipe de Mallorca, que je dois dire. Ils ont poussé le Real Madrid à bout. Ils ont essayé aussi de jouer leur carte avec des actions très dangereuses. Mais je pense que le Real, qui est habitué à ce genre de match, ils ont gagné avec l'expérience. Donc, de ce fait, dimanche 20h pour le Classico entre le Real et le Barça. Ce sera chaud. Bon les gars, on se retrouve dimanche, Inch'Allah. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.